Pourquoi les Africains n'ont-ils pas droit aussi à l'écriture et là la lecture? Votre demande est ridicule. Garde, jetez-le dehors. Les Bamouns, partie 4 sur 6. Dans les 3 premières parties, on a vu comment les Bamouns ont migré, créé leur royaume et battu une puissance militaire. Maintenant, je vais te parler de leur roi le plus célèbre. Un homme qui a inventé une écriture, ouvert des écoles, construit le palais qu'on visite encore aujourd'hui. Son nom, Ibrahim Njoya. Njoya devient roi très jeune, vers 1895. Son père est mort au combat contre l'Enso, sa tête emportée par l'ennemi. Pour écraser ses rivaux au trône, Njoya fait appel au Peuls de Bagno, des guerriers à cheval, musulmans. Il l'aide à gagner. Et c'est là que Njoya découvre quelque chose qui va tout changer. Les Peuls savent écrire. Ils utilisent l'alphabet arabe. Njoya demande: est-ce que l'écriture est un don réservé aux Arabes et aux Blancs? On lui dit non. Alors il décide: mon peuple aussi aura son écriture. En 1896, Njoya commence à créer des signes. Au début, chaque dessin représente un mot: un homme, une lance, une maison. Il y a plus de 500 signes. C'est trop compliqué. Alors Njoya et ses collaborateurs simplifient. Encore et encore. 7 versions différentes en 15 ans. En 1910, ils arrivent à un système de 80 caractères seulement. Chaque signe représente un son, pas un mot. On peut tout écrire. Les noms, les mots étrangers, même l'allemand. Cette écriture s'appelle le Shupamom. Mais Njoya ne s'arrête pas là. Il ouvre 47 écoles dans tout le royaume. Les enfants apprennent à lire et écrire en langue bamoun, avec les caractères bamoun. Pas en français, pas en allemand, en bamoun. Il fait construire une imprimerie. D'abord, il essaie avec du cuivre fondu, comme pour les sculptures en bronze. Trop cher. Alors on passe au bois. Et ça marche. Son ingénieur Mon Lipper invente même un moulin à mailles mécanique pour aider les femmes du village. En 1913, l'ancien palais brûle. Njoya dessine lui-même les plans d'un nouveau palais, en briques, sur plusieurs étages. Personne ne sait faire ça au Cameroun à cette époque. Ces artisans apprennent. En 1917, le palais est terminé. C'est celui qu'on visite encore aujourd'hui à Fombane. Un roi africain, au cœur de la forêt, qui construit un palais à l'européenne avec des moyens 100% locaux. Avec les Allemands, tout allait bien. Njoya avait même offert un trône royal au Kaiser Guillaume II. Mais en 1916, les Français arrivent. Et là, tout change. Pour eux, un roi qui écrit sa propre langue, enseigne sa propre histoire, rend sa propre justice, c'est un danger. En 1920, ils ferment les 47 écoles. En 1924, ils interdisent le Mgon, la grande fête où le peuple peut juger le roi. Njoya résiste. Il refuse de devenir une marionnette. En 1931, les Français le déportent à Yaoundé, loin de son royaume, loin de ses ancêtres. Il meurt en exil en 1933. L'homme qui voulait que son peuple lise et écrive seul, sans dépendre des Blancs, a été brisé par ceux qui prétendaient apporter la civilisation. Mais son écriture existe encore. Elle est même dans les ordinateurs aujourd'hui. Unicode. Son palais est toujours debout. Et son nom, Njoya, est devenu éternel.